Livre des Actes, chapitre 10. Mais il y avait à Césarée un certain homme du nom de Cornélios, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux et craignant Élohim avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Élohim continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Élohim qui entra chez lui et qui lui dit « Cornélios ». Et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Élohim, et il s'en est souvenu. » Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Shimon, qui est surnommé Pétros. Celui-ci loge chez un certain Shimon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Cornélios appela 2 de ses domestiques et un soldat craignant Élohim d'entre ceux qui se tenaient près de lui. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pétros monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande toile de lin, attachée par les 4 coins, qui descendait vers la terre, et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix vint vers lui, « Pétros, lève-toi, tue et mange. » Mais Pétros dit, « En aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. » Et la voix lui dit encore pour la 2e fois, « Ce qu'Élohim a rendu pur, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Mais comme Pétros était en perplexité en lui-même sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue, voici que les hommes envoyés par Cornélios, s'étant informés de la maison de Shimon, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Shimon, surnommé Pétros, logeait là. Mais comme Pétros réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te cherchent. Mais lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pétros descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés de la part de Cornélios et dit, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? » Et ils dirent, Cornélios, officier de l'armée romaine, homme juste et craignant Élohim, et à qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, Pétros s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélios les attendait et avait invité ses parents et amis intimes. Mais il arriva que comme Pétros entrait, Cornélios vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Mais Pétros le releva en lui disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, mais Élohim m'a montré que je ne devais appeler aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans contradiction. Je m'informe donc pour quel motif vous m'avez fait appeler. » Et Cornélios lui dit, « Il y a 4 jours, jusqu'à cette heure-ci, j'étais en jeûne, et à la 9e heure, je priais dans ma maison, et tout à coup,
un homme vêtu d'un habit resplendissant se présenta devant moi et me dit, Cornélios, ta prière est exaucée et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Élohim. Envoie donc quelqu'un à Joppé et convoque Shimon, surnommé Pétros. Il loge dans la maison de Shimon, le corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. À l'instant donc, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Élohim pour entendre toutes les choses qui t'ont été ordonnées par Élohim. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. » Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yahushua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée après le baptême que Yohanan a prêché, Yahushua qui était de Nazareth, comment Élohim l'a oint d'Esprit Saint et de force, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Élohim était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Élohim l'a réveillé le 3e jour et lui a donné de se manifester en apparaissant non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Élohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut relevé des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Élohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations. Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Élohim. Alors Pétros, prenant la parole, dit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après cela, ils le prièrent de rester quelques jours.